Salut! Dans une de mes dernières vidéos, je vous ai parlé du projet de refaire ma chambre chez mes parents. J'ai démonté une grande armoire en gardant toutes les planches pour mon petit projet et j'ai aussi arraché de la vieille tapisserie pour harmoniser un petit peu les murs de cette pièce qui n'ont pas moins de 3 couleurs différentes. Je vous ai aussi parlé de mes plans d'y créer un grand bureau et d'utiliser du verre pour ramener un peu de couleur. Aujourd'hui c'est la suite, la vraie partie 1 de mon projet chambre. Et mes inspirations c'est vraiment ce genre de meubles sur mesure colorés, tout ouvert pour mettre à la fois des livres, de l'art, des luminaires. Bref, je vous embarque sur pas moins de 2 mois parce que dès que je rentrais en Alsace j'avais un peu dessus. J'espère que ça vous plaira. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le jour 1 de mon projet chambre. Je suis là pour 10 jours donc d'un côté ça fait bien du temps pour faire les choses, puis d'un côté j'ai mon anniversaire, ma mère fait un brunch de Pâques, il y a l'anniversaire de ma cousine demain, enfin bref plein de choses qui se passent, puis envie d'être dehors tout le temps aussi. Mais aujourd'hui, premier jour de ce projet chambre, j'ai commencé à faire un peu une disposition, je vais vous en parler, mais globalement objectif aujourd'hui sous-couche des meubles et préparation aussi d'un maximum des murs pour pouvoir peindre en début de semaine prochaine. Ce matin, j'ai commencé à essayer de mapper un peu ce que je voulais faire comme meuble avec toutes mes planches de récup, sachant que ce que je voulais c'est du coup un bureau quasiment tout du long. Romy c'est un petit ange, il regarde tout ce que je fais, il fait sa petite sieste. Mais en vrai je vois bien ce petit caisson rempli de livres et ça, grand bureau, avec un retour ici, et j'aimerais que toutes ces planches soient en verre. Le verre que j'ai choisi c'est celui-ci. Je garde toujours la poterie Mood de chez Blim comme base pour toute ma chambre. Et pour ce mur là, et notamment le meuble, j'aimerais partir sur ce verre. Donc toute cette structure là, le plateau du bureau, la petite bibliothèque. J'ai aussi retrouvé 3 étagères neuves que j'avais il y a quelques années, qu'on m'avait giftées, que j'avais jamais utilisées. Donc ça pareil, j'aimerais bien l'utiliser pour faire une étagère intermédiaire qui soit du coup moins profonde que ce qu'il y a sur le reste. Mais par contre le mur, je sais pas du tout encore ce que je veux faire, si je le garde dans cette couleur là ou si on y va à fond pour avoir une niche vraiment toute verte. Donc ma mission du jour c'est de poncer un petit peu ces planches là. J'ai acheté une sous-couche universelle. J'ai aussi commencé à reboucher tous les petits trous de vis. Et aussi dans le mur, là il y a un gros truc, on dirait pas mais genre il y a des doigts enfoncés dans le placo. Je vais bien nettoyer, faire un petit coup de ponceuse je pense. Et je vais aussi passer sur les petits enduits de rebouchage que j'ai fait, qui ont séché depuis. Et après c'est parti pour la sous-couche. Ok, il est déjà 16 h, j'ai mis de la sous-couche sur les 4 pans que je vous avais montré monter. Il y en a 2 qui sont prêts à peindre en vert et ces 2 là sont encore en train de sécher, mais je vais faire ça demain matin je pense. Et là, ça y est, j'ai protégé le coin de l'espèce de petite niche bureau. J'ai enlevé tous les clips des plaintes et j'ai enlevé tout ce qui restait de tapisserie. Et là je suis en train de m'emballer parce que je suis en train de commencer à arracher la tapisserie de la chambre. Je pense que je vous l'avais déjà expliqué, mais globalement on a un mur avec un rampant qui est gris, le mur du fond il est genre jaune un peu comme ça, comme beige, ce que je vous ai montré de l'autre côté. Celui-ci il y avait de la tapisserie saumon et derrière l'armoire faite maison qui est là-bas il y a aussi l'ancienne tapisserie rose saumon. Donc voilà, j'ai besoin de, comment dire, d'apaiser un peu tout ça, de trouver une unité finalement. Ok, la couleur est à peu près fidèle là. En gros c'est un blanc cassé chaud poudré, ils appellent ça. Moi je trouve que c'est un gris un peu chaud. Et là c'est pour vous comparer ça au gris actuel qui est sur le rampant. La tapisserie qui a été repeinte là il y a quelques années, en gros il y a une vraie texture qui ne me dérange pas en soi, mais j'ai l'impression que ça serait beaucoup plus cohérent et harmonieux si elle y était pas. Et en fait je sais plus comment ça s'appelle, mon père me l'a dit, mais globalement c'est comme s'il y avait de la sciure à l'intérieur pour créer une texture. Bref, je suis encore en train de réfléchir, je sais toujours pas si je fais mon mur vert
ou mon mur beige, mais pas en mode accent wall, en mode juste ce mur là, genre vraiment jusqu'à là, pour faire comme une vraie niche assumée. Hello, aujourd'hui on a déposé des affaires que j'ai triées dans ma chambre qui vont aller à Espoir, c'est une asso un peu comme Emmaüs mais localement à Colmar. Et du coup je vais en profiter pour aller voir la salle des ventes, voir ce qu'ils ont. Ils me font un beau luminaire pour... c'est pas un plafonnier que je veux, c'est genre un peu une suspension, idéalement papier, noguchi, tout ça, mais en vrai on n'a pas les sous pour ça, donc je vais essayer de trouver quelque chose de vintage. On va voir ce que ça donne. Let's go! Oh mon dieu, c'est pas couleur. C'est incroyable. Hello, on est dimanche 21 avril, je vais vous montrer un petit peu l'avancée du projet. MDR. Là je suis en train de vider toute ma chambre comme vous pouvez voir, il n'y a quasiment plus rien. Et ça vous donne aussi un aperçu de la pièce. En gros quand tu rentres, tu vois directement le lit que j'ai bâché là. Romy est trop saoulée parce que c'est pas très doux. Mais voilà, t'as une grande fenêtre ici. Là c'est du coup le mur où j'aimerais faire le bureau, un peu étagère et compagnie vert. Donc ça c'est toute la partie gauche. Il y a une étagère qui fait tout le long de l'espèce d'allège. Et au fond il y a une grande armoire aussi. Et mes habits tiennent là-dedans. Après voilà, il y avait beaucoup de choses à mes parents parce qu'avant c'était la chambre de mes parents. Donc si je vous montre juste à l'opposé de la pièce, ça donne ça. 18 mètres carrés, ouais. Un appartement parisien, voire de luxe. Du coup, le plan, c'est de continuer à enlever les tapisseries. Du coup, il reste tout ce mur-là du fond, tout le mur avec le rampant. Et je me suis arrêtée là, à peu près de ce côté-là. Sachant que ça, c'est vraiment du placo, juste peint. Donc il n'y a vraiment plus rien, entre guillemets, sur le mur. Ce qui est cool, c'est que cette chambre, elle a une super bonne lumière parce que je suis côté est. Donc au début, je me suis dit, ouais, je vais repeindre le plafond, le lambris qui est très chaud. Mais avec le recul je me dis que j'ai peur que ça fasse déjà trop de lumière entre guillemets, enfin trop blanc, trop hôpital, même si c'est pas une peinture blanche que j'ai choisie, mais en tout cas pour l'instant je vais le garder et peut-être trouver un vernis pour le refroidir un petit peu. Donc si vous avez des idées pour ça, je suis preneuse. J'aimerais bien poncer ça pour retrouver une couleur un peu plus naturelle. J'ai fait un petit test juste ici, mais bon, vu que tout est raccord entre ça, le poteau qui est là, la porte, le plafond, faut pas non plus avoir genre 5 teintes différentes. Donc ça sera peut-être un peu plus tard. Et le sol, bah du coup c'est du stratifié, il est pas moche, mais à terme j'aimerais bien le changer, pas maintenant, parce qu'en vrai il est bien et je trouve que c'est un peu du gâchis. Mais voilà, l'idée c'est aussi de pas construire trop de choses qui ont de l'emprise au sol pour entre guillemets le changer facilement dans quelques années. Merci beaucoup à Blim qui m'ont trop gentiment offert ces peintures. Les peintures ça coûte hyper cher donc je suis très reconnaissante et surtout c'est des peintures qui sont très clean. Ils sont bien au-delà des critères de respirabilité. Sadly sway in all the colors. Some love
like that. Talk to me and tell me all that you've seen, all the colors, summer love. Après ça, je me suis lancée sur mon bureau, j'ai coupé une des planches qui me restait de l'ancienne armoire pour avoir une largeur d'environ 160 cm. J'ai opté pour 2 grandes équerres et là j'ai fait de la merde parce que je les ai mises à l'envers. En gros, la partie la plus large c'est censé être sous ta planche, faut que ça fasse au moins la moitié de la profondeur de ton plan de travail, enfin de ta planche. Et moi je me suis trompée puisque j'ai créé mon petit patron en papier pour faciliter le perçage à partir de la grande partie au lieu de la petite qui est celle qui est censée être dans le mur. Puis après je me suis rendu compte de ça très tard, donc j'avais la flemme en fait de tout refaire, de reboucher le trou, que ça se voit quand même, de refaire la peinture, bref. Et en vrai c'est assez stable, donc je suis passée à autre chose. Mais en tout cas ne faites pas ce que j'ai fait. Et ce petit bureau il est très très bien. J'avais envie de vous faire une petite update sur l'avancement de cette chambre. Je suis trop contente. Absolument pas continuer à enlever de la tapisserie. En mode j'avais besoin de faire un truc qui se voit, que je peux déjà utiliser et tout. Et vu que c'est un peu l'endroit que j'avais vraiment envie de faire, où je sais ce que je voulais, j'ai commencé ce mur. Je sais pas si le vert est le vrai à la caméra. J'ai l'impression que c'est plutôt ok. Je suis trop contente. J'avais vraiment envie de faire, si vous voulez, tout un mur un peu comme si c'était un meuble sur mesure coloré. L'idée du coup c'est que là on a coupé à la bonne mesure des tablettes pour aller sur le côté dans la grosse colonne. J'aimerais aussi mettre un truc en haut qui fait toute la longueur. Continuer aussi en haut avec toujours les petites planches de récup sur les côtés. Ok, je suis à Palouvi, à Berlin, et j'ai flashé sur cette lampe que j'avais repérée sur Insta. On dirait une lampe papier, mais en fait c'est en verre. Je sais pas si vous voyez les détails, et c'est magnifique, la lumière est trop belle dedans. Donc on va voir si je la prends, si je la ramène dans le train, tout ça, si je la casse pas. Et aussi j'aime beaucoup les petites lampes comme ça. J'aime pas trop cette ampoule, mais j'aime beaucoup le corps en céramique. Et aussi celle-là. Et aussi celle-là, qui est trop belle, vraiment c'est magnifique. Voilà la lampe que j'ai choisie. Bon, j'ai fait de la merde, les équerres sont beaucoup trop petites pour la largeur de ça. Ok, là je perce mes petits tasseaux qui me servent à tenir mes étagères parce que j'en ai fixé une sans percer au préalable et genre la vis a explosé. Franchement je me suis juste mal prise pour être honnête. J'ai juste explosé le tasseau en deux, je l'ai quand même utilisé, mais là du coup ça va me faciliter un peu le travail après. Au niveau des étagères, je me suis basée sur la hauteur globale de ma colonne que j'ai divisée par le nombre de tablettes que j'avais pour avoir des sections à peu près à la même hauteur. Je me suis un peu loupée, mais en vrai le rendu final me plaît donc pas de soucis. Et pour chaque tablette, il y a 2 tasseaux que j'ai récupérés de l'ancienne armoire et peints en vert bien sûr. J'ai pas revissé non plus les tablettes dans les tasseaux parce que ça tient très bien et au moins ça me laisse un peu l'option de changer les hauteurs si j'en ai envie ou démonter facilement tout ça.
Hello, je vous retrouve pour vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté à Berlin. J'ai chiné pas mal de petits trucs pour la chambre. J'avais un peu des choses précises que je voulais trouver et franchement je suis trop contente. Donc voilà, franchement cette vidéo elle est filmée sur plus d'un mois. J'ai eu le temps de changer de coupe et tout, mais mon plus gros achat que j'ai à vous montrer en tout cas ici, c'est cette lampe. Je suis trop heureuse. On dirait un peu une lampe en papier, mais c'est du verre. Elle est super jolie. Je n'ai pas la référence exacte, mais en gros c'est vraiment un globe, enfin c'est pas un globe. En tout cas cette lampe je l'ai achetée chez Palouvi, qui est un mini shop sur rendez-vous où il y a plein de lampes vintage. Globalement c'est beaucoup plus des choses colorées. J'avais repéré celle-ci sur son Insta et j'ai eu beaucoup de chance qu'elle soit encore là-bas. Du coup je lui ai un peu demandé, c'est une lampe apparemment qui date des années 60 à 70 maximum. Elle a acheté un vieux monsieur en Suisse, mais j'ai pas du tout trouvé de référence. Et j'ai essayé de retrouver la ref exacte ou le designer ou l'éditeur qui a fait ça. Je suis pas sûre que ce soit un truc de designer de base, mais j'ai trouvé des choses vraiment très similaires, notamment une marque ou un éditeur qui s'appelait ou qui s'appelle, je sais pas trop, Rotaflex, qui fait en fait des lampes de ce style là mais plus avec un espèce de fil en plastique tourné sur lui-même qui crée un petit peu le même effet. Ça ressemble un petit peu aussi aux lampes en opaline pour le coup qui sont mat sur l'extérieur ou pas, et ça ressemble aussi un petit peu aux lampes en verre de Murano qui pour le coup sont un peu plus en tourbillon avec plus des diagonales. Donc voilà, j'ai pas la réponse exacte, mais en tout cas on a installé le branchement d'origine avec mon père ce matin. Il est un peu vieillot et tout, mais j'ai préféré laisser celui-ci plutôt qu'une douille toute nouvelle. Je me dis que c'est assez charmant d'avoir le système d'origine. Et du coup cette lampe je l'ai achetée pour environ 200 €, ce qui est un prix, mais honnêtement pour une belle lampe, je suis très contente de ne pas l'avoir cassée parce que franchement j'avais trop peur. Du coup je vais l'installer cet après-midi. Ensuite je suis allée faire un marché aux puces qui est tous les dimanches à Arconaplatz. Il est très connu en vrai, et j'ai acheté un petit cadre en bois. Je cherchais un format vraiment comme ça par rapport à une photo de mon papy, et en fait j'aime beaucoup l'espèce de passe-partout qu'il y a avec, qui est vert. C'est pas le même vert mais je trouve que ça va bien avec, ou alors je vais carrément le retourner et laisser en blanc, ou alors je verrais bien une sorte de passe-partout. C'est pas un passe-poil, ça c'est en couture. Un passe-partout genre rouge qui contraste vraiment avec le vert. Mais là je pense que pour l'instant je vais laisser comme ça. Je l'ai payé 6 €, c'est pas cher du tout. Genre, je sais qu'un truc comme ça vendu au marché aux puces de mon village ça aurait été 50 centimes. Mais là parce que c'est Arconaplatz, c'est parce que c'est Berlin. Après on avait des beaucoup moins chers que celui-ci, donc je sais pas si c'est un bois particulier. Mais en tout cas je trouve qu'il a une couleur assez belle et surtout froide, parce que j'ai un peu de mal avec les bois chauds comme... tout le bois qui est dans ma chambre, mais un jour on va régler ça. C'est vraiment deux trucs que je voulais absolument, un cadre à la bonne taille pour la photo de mon papy et une lampe que j'avais du coup repérée. Et mes derniers achats je les ai faits chez Another June, qui est du coup un shop vintage, plus truc de designer je dirais, reconnu on va dire. C'est un shop dans Kreuzberg qui est vraiment juste à côté de Bergmannstraße. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a mon chat? Regarde, c'est quoi ça? Renif. Ouh. Le co-gérant on va dire, il était hyper intéressant, franchement on a discuté pendant 1 heure. J'ai fini par lui prendre une lampe genre floor lamp, je sais pas comment on dit, un lampadaire, genre un truc au sol quoi, que je vais récupérer un petit peu plus tard dans le mois, parce que du coup il va la livrer en Allemagne à Freiburg près de chez moi. C'était trop fragile, trop grand et tout, mais du coup je vais montrer une petite photo ici. C'est une lampe Staff qui est du coup une marque de lampe en fait allemande, et elle date pareil des années 60. C'est une période que je me retrouve à affectionner pas mal. J'ai déjà acheté un banc qui date de 60 aussi, qui est à mon atelier, que j'avais acheté sur le Bon Coin, qui est un peu en mode chaise de métro. Je trouve que c'est assez cool de collectionner comme ça des éléments qui datent de cette période-là, où je me dis mes parents ils étaient même pas nés. Mais par contre je lui ai pris ces deux petits bougeoirs qui sont vraiment trop beaux. C'est des bougeoirs danois d'un... je sais pas si c'est un ou une, je crois que c'est un sculpteur, céramiste. Je crois que son nom c'est Helge Bjofstrom. En tout cas il y a sa marque en dessous des bougeoirs. Je les ai payés 40 €, ce qui peut paraître un peu cher, mais en réalité j'ai checké un peu sur Pamono et j'ai vu pas mal de lampes et un set de 3 bougeoirs comme ça. Donc j'étais en mode, en vrai je les prends, je les trouve hyper jolis. Ils vont avec plein de styles différents. Entre ça et le mur vert ça fait vite style un peu naturel, artisanal, etc. Je veux pas non plus aller trop loin là-dedans parce que j'ai quand même des pièces très colorées, déjà les pièces que moi je fais, et mes livres aussi sont très colorés. Donc voilà, l'idée c'est de doser avec ce genre de pièces parce que ça aurait pas été mon style forcément de base. J'ai pris 2 bougies
chez Zostrone-Grene, je crois que ça se dit. J'ai pas envie de vous recommander non plus le truc parce que c'est vraiment de la face déco pour le coup. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de petits trucs comme ça de la vie de tous les jours qui sont faciles à trouver là-bas. Donc faut juste que j'arrive à les coller avec de la cire. Et voilà ce que j'ai acheté à Berlin globalement, c'est que des trucs que j'avais un peu décidé avant que j'allais trouver. Quand je suis allée à Arkenaplatz, j'ai vu plein de trucs cool, des chaises magnifiques et tout. Mais encore une fois, j'étais en mode... J'ai pas du tout besoin de chaise, moi j'ai besoin d'une lampe, je l'avais déjà trouvé, j'étais en mode j'ai besoin d'un petit cadre de ce type là, je l'ai visualisé le truc et je l'ai trouvé donc je suis contente. Il y a vraiment que ça où c'était un peu plus on va dire impulsif. Et d'ailleurs je crois que ces formes là avec ce détail là émaillé c'est spécifiquement pour un éditeur de l'époque qui s'appelle Michael Anderson ou Andersen et ça a été fait sur une île au Danemark qui s'appelle Bornholm je crois. Bref j'ai trop envie d'aller au Danemark en fait parce que je me dis mais il doit y avoir des céramiques de ouf mais voilà c'était mon seul achat un peu impulsif. Mais en tout cas si vous allez à Berlin prochainement je vous conseille vraiment d'aller voir Another June si ce n'est pour regarder parce que franchement il n'y a que des pièces incroyables. Ils ont un site donc je vous le mettrai en barre d'infos, pareil pour Palouvi qui a les lampes. Donc je vais me lancer dans le styling on va dire des étagères. Je suis trop contente d'avoir terminé quasiment. J'ai vraiment genre 2 pets de peinture encore à faire mais globalement on y est donc c'est cool. C'est parti! Toujours bien couper l'électricité quand on fait ce genre de manip. J'ai retiré le plafonnier qui était d'origine quand mes parents ont fait la maison. Et c'est drôle parce qu'en dessous on voit bien la couleur du lambris qui est verni mais du coup pas vieilli avec le soleil et compagnie. Et la couleur est beaucoup moins orange. À la caméra ça sortait jamais pareil cette pièce parce qu'elle est très lumineuse. C'est bon, je suis électricienne là. Mais en gros j'ai mis une douille plus récente qui me restait en attendant de voir quel abat-jour j'allais acheter. Et une fois que je l'ai trouvé j'ai finalement remplacé par le système de la lampe que j'ai acheté qui était d'origine du coup des années 60 avec une nouvelle ampoule parce qu'en gros la consommation elle est impactée par l'ampoule et pas parce que c'est des vieux câbles par exemple. Donc voilà, j'aime trop le rendu avec l'abat-jour en verre. J'ai aussi acheté une nouvelle plinthe qui matche pas le reste de ma chambre mais c'est pas très grave, je l'ai peinte en vert pour que ça aille avec le reste de la niche. Et en fait on a eu un petit dégât des eaux au niveau de mon radiateur, ça m'a permis de garder l'ancienne plinthe dans l'armoire pour cette partie là de ma chambre où du coup j'avais plus de plinthe, j'ai dû la jeter. Et au niveau du plafond j'ai peint une partie des lattes de la même largeur que la niche et j'ai délimité on va dire la fin de la niche verte par une simèse que j'ai achetée qui fait vraiment tout le long de cette partie là de ma chambre, que j'ai aussi peint en vert pour qu'à l'œil ça fasse une délimitation et que ça soit pas bizarre qu'il y ait une toute petite partie qui soit peinte. Et c'est enfin le moment de décorer tout ça, j'attendais ça avec impatience depuis si longtemps. Donc je vous montre un petit peu. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude mais j'ai trop envie d'en faire plus souvent. Donc il y a encore quelques éléments que j'aimerais rajouter déjà sur cette partie là de ma chambre. J'ai grave envie d'avoir des petites caisses un peu pour des formats vinyles histoire de ranger des choses avec une échelle un peu différente pour que ça remplisse un peu. Là j'ai que des petits objets dedans donc c'est un peu bizarre mais en tout cas j'ai trop hâte de vous faire la partie 2
Pour être honnête, je pense que ce sera dans plusieurs semaines parce que ça prend énormément de temps à chaque fois et quand je rentre en Alsace, c'est pour voir mes proches, aller en nature. Parfois j'ai un peu de mal à me motiver à faire des trucs comme ça tous les jours, mais en tout cas j'ai adoré documenter ça et je suis toujours preneuse de vos conseils sur ce que j'ai évoqué ou quoi faire après. Donc voilà, ce sera certainement repeindre le reste de ma chambre, réagencer, voilà, j'ai envie de teindre d'anciens draps, bref, je vous documenterai un petit peu tout ça. Bisous!